On accueille Benoît. Bonjour Benoît. Salut. Alors, cette semaine, tu étais à Genève. Pas trop fatigué, ça va? Au salon de Genève, ouais. Alors, salon auto, sur une année quand même un peu particulière, un peu compliquée pour le segment auto. Quels sont tes ressentis sur cette édition 2013? Alors c'est une année difficile, mais pas plus que les précédentes. L'automobile est en crise depuis quand même quelques temps. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que globalement c'était un bon cru salon de Genève. Après un mondial de l'auto qui était un peu décevant, là on a l'impression qu'il y a eu une sorte de rattrapage. Alors il a été marqué ce salon par des grosses nouveautés, notamment sportives, avec Ferrari et McLaren. Là ça a assuré le show. Simple petit regret quand même, il y avait peut-être un peu moins de concept car que d'habitude, mais bon, globalement, ça reste un très bon salon. On a vu quand même pas mal de petites nouveautés sympas. Toi, tu vas retenir deux curiosités, en tout cas, si tu devais retenir deux curiosités sur cette édition 2013. Alors moi, mon coup de cœur d'abord, ça a été le concept car Aero de Toyota. C'est un véhicule 3 roues. 3 roues, donc pas vraiment une voiture. On est quand même à la frontière de la voiture et de... Un mix entre le MP3 et le Twizy, et de la moto, voilà, c'est ça, ça se rapproche un petit peu du MP3, surtout avec une caractéristique, c'est que le train avant s'incline comme sur un MP3, c'est-à-dire qu'il y a un petit moteur qui se charge d'incliner les roues dans les virages, et puis à l'arrière, on a une troisième roue qui braque. Alors ça permet, ça offre une maniabilité quand même assez impressionnante. On a vu des démonstrations sur le stand, c'était assez sympa. C'est un véhicule électrique qui peut faire 50 km avec une recharge. Et les passagers sont assis l'un derrière l'autre, comme dans un Renault Twizy, en tandem. Alors la cible, c'est plutôt pour les automobilistes, les motards? Alors on reste quand même dans le domaine de l'automobile, comme le Twizy, même si on est à la frontière des deux. Après, ça sera un engin exclusivement urbain, ça c'est certain. Bon, c'est pas un concept, ça va arriver pour le particulier, ça va être commercialisé? Alors c'est vrai que quand on voit ce genre d'engin, on se dit, bon, c'est futuriste et tout. Eh bien non, surprise, Toyota a annoncé qu'il allait faire circuler ce genre de véhicule. Alors ça sera pas tout à fait le même, à mon avis il sera un peu moins sophistiqué, dans le cadre d'un service d'autopartage qui va être déployé à Grenoble en 2014, donc très prochainement dans nos rues. Autre petite curiosité, c'est du contrôle vocal, notamment chez Ford. Alors on l'avait déjà découvert au Mobile World Congress la semaine dernière à Barcelone. J'avais vu aussi, oui. Voilà. En fait, là, Ford l'a vraiment présenté à la presse auto. C'est un système en fait qui est une évolution du système Sync qui est déjà présent chez Ford dans plusieurs voitures, qui a été lancé en France il n'y a pas très longtemps. Alors Sync, c'est un dispositif qui permet de connecter ton smartphone à la voiture par Bluetooth. Alors ça permet par exemple de jouer la musique qui est dans ton téléphone ou alors d'appeler directement en main libre. C'est assez bluffant parce que par exemple on peut simplement appuyer sur un bouton et dire jouer YouTube et les haut-parleurs se mettent à jouer la musique. C'est un Siri-like, ce que propose Apple. Il se rapproche un peu du même concept pour qu'on comprenne. C'est un Siri-like. Alors l'évolution là, AppLink, ça permet de prendre le contrôle d'une application qui est dans ton smartphone. Ça c'est vraiment une première. Une application tierce donc. Une application qui est installée dans ton téléphone. Alors pas n'importe quelles applications, c'est des applications qui sont quand même dédiées à l'automobile, qui ont un rapport. On va pas utiliser n'importe quoi en roulant, ça c'est sûr. D'accord. On parle aussi un peu de Spotify. Donc Spotify, je rappelle, c'est une application de streaming audio. Tu pourras, par exemple, avec cet outil, prendre la main sur Spotify et streamer de la musique en roulant. C'est possible, ça? Voilà. Alors ce qui est prévu dans un premier temps comme application, c'est des applications de musique en ligne, Spotify. Ford, quand même, c'est basé sur un constat. On est, je crois, à 40% des revenus sur la musique maintenant, sur la musique numérique, qui vient de la musique en ligne. Donc il s'est dit il y a quand même quelque chose à faire. On aura donc de la musique en ligne, de la lecture de journaux par synthèse vocale, ce qui est plutôt sympa. En allant au travail, on a la lecture du Monde dans sa voiture, ou aussi de la navigation. Alors tout ça, ça englobe quand même une idée générale, c'est de déporter un petit peu l'intelligence électronique de la voiture vers le smartphone, exploiter les capacités de ton smartphone et pouvoir proposer des systèmes en voiture pas chers, vraiment généralisables à toutes les voitures,
voiture en utilisant les capacités de ton téléphone. Une voiture connectée qui utilise, oui, comme tu le dis, l'intelligence du smartphone. Bon, il y a toujours une petite limite avec Spotify, enfin ces services de streaming, c'est quand tu es en voiture, quand tu roules et que tu te retrouves dans une zone moyennement couverte par ton opérateur, tu vas pas trop pouvoir profiter de cette musique, Benoît. Voilà. Alors, effectivement, pour certaines applications, il va y avoir des limites, notamment la musique en ligne. C'est connecté finalement. Ça requiert quand même une bonne connexion. Ça sera réservé uniquement au centre-ville. Ouais. Par contre, il y a d'autres applications comme la navigation ou la lecture de journaux. Simplement, on peut attendre d'avoir une bonne connexion pour charger un paquet de données. Ça, il n'y a pas de problème. La navigation, ça peut fonctionner en Edge. Donc globalement, la majorité des fonctionnalités pourront être accessibles avec du réseau, enfin à 90% sur 90% du territoire. Uplink, donc on parle de Spotify, est-ce qu'il y a d'autres applications prévues qui utiliseront ce système de reconnaissance vocale? Alors Ford est assez ouvert là-dessus. Ford est prêt à fournir à tous les développeurs. Voilà. Est prêt à fournir à tous les développeurs un SDK, une plateforme de développement. Donc, toutes les applications de développeurs indépendants sont les bienvenues. Simplement, la condition, il faut qu'elles soient utiles en voiture et qu'elles ne gênent pas quand même la sécurité en roulant. Juste pour parler de la compatibilité, puisque c'est le smartphone finalement qui a la main, qui a l'intelligence, ça tournera sur iOS, Android, Windows Phone. Quels sont les OS qui sont gérés pour le moment? Pour l'instant, les OS prévus, c'est iOS, Android et BlackBerry. Ah, BlackBerry, tiens donc. Pas Windows Phone pour l'instant. Pas Windows Phone, c'est dommage pour eux, c'est le troisième acteur du marché. Merci Benoît. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera du Galaxy S4 qui va être annoncé autour du 4 mars. À la semaine prochaine. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.